Ce que j'adore au Japon, c'est le contraste entre les règles strictes et les gouvernements conservateurs. Mais la façon dont les gens réagissent, comme ici par exemple, les Japonais sont super stricts avec les tatouages, les piercings, la teinture des cheveux, mais de plus en plus de Japonais se font tatouer, portent des piercings et se teignent les cheveux. Je suis Naka, voici Japatonique. Je vais parler de ce que j'aime et déteste au Japon. Par exemple, les onsen, les bains thermaux, n'acceptent pas les tatouages, alors qu'il y a tellement de touristes qui viennent et qui ne peuvent pas entrer à cause de cette règle qu'ils ne veulent pas changer. De nombreuses personnes âgées fréquentent ces lieux et, par respect pour elles, mal à l'aise avec les tatouages, préfèrent maintenir les règles actuelles car cela fonctionne bien. Donc il faut chercher où l'on peut aller avec des tatouages. J'ai la chance d'avoir un centre, un bain public avec sauna où les tatouages sont acceptés. Donc parfois, quand je fais du sport ou de l'exercice, je peux y aller. Mais après, si je veux partir en vacances dans un onsen, là ça devient compliqué. Je dois vérifier où les tatouages sont acceptés ou non, ou trouver un lieu privé, même pour les salles de sport. Je ne vais pas à la salle de sport, je m'entraîne chez moi ou je cours, car les salles refusent les tatouages, ce que je ne comprends pas. On ne comprend pas vraiment le sens, car ce sont surtout des jeunes qui vont à la salle de sport. Même si quelques personnes âgées font de la rééducation, mais cela reste rare. Ou les emplois. Dans les emplois, là ça dépend toujours du niveau de sérieux de ces emplois. Mais si c'est un travail administratif, de bureau, très formel, là on ne peut pas avoir les cheveux comme ça, à moins qu'ils soient châtain foncé. Chez les femmes, c'est assez normal, mais pas de couleur, pas de blond ou de couleur flashy, les piercings en boucle d'oreille, seulement les femmes et seulement aux oreilles, donc rien au nez ou aux lèvres. Et là, c'est comme trop établi, c'est comme la norme, c'est ce qui est courant. Mais les Japonais qui ont des emplois où ils ont plus de liberté, heureusement, ils font comme ils veulent, et ça, c'est quelque chose que j'adore. Que les Japonais aiment vraiment avoir leur propre style et c'est l'une de mes choses préférées dans ce pays. Les gens ont beaucoup de style et un sens incroyable de la mode. Tous ceux qui visitent Tokyo ou le Japon disent que les Japonais ont un sens de la mode exceptionnel. Où qu'on aille, dans la rue ou le métro, les gens sont toujours très bien habillés. Les filles portent des mini-jupes et des talons même en hiver, à toute heure. Cela montre aussi le niveau de sécurité, pas la sécurité qu'il y a dans ce pays, où les filles peuvent s'habiller comme elles veulent, à n'importe quelle heure, n'importe où. Les gens peuvent aussi s'habiller comme ils veulent. Parce qu'ici, personne ne se mêle de la vie des autres et c'est génial. Parce qu'ici, on respecte tellement la vie privée des gens, personne ne va te crier des choses dans la rue, c'est pour ça qu'on peut s'habiller comme on veut. Et ça, c'est un autre point très positif du Japon, c'est la tranquillité qui va de pair avec le respect, non, mais c'est un pays où c'est vraiment tranquille. Je dis toujours que le Japon ou Tokyo, c'est un chaos ordonné. Regardez, là-bas, il y a un garçon habillé en fille, il vient de se retourner. Il peut le faire car personne ne dit rien, et c'est ça l'essentiel. En arrivant au Japon, je voyais parfois des gens et me disais « Oh mon Dieu, pourquoi il s'habille ainsi ?» Comme cette personne est ridicule. Mais bien sûr, c'est parce que je venais d'une culture qui, bon, aujourd'hui a peut-être changé. Mais à mon époque, dans la rue, pour n'importe quoi, on te criait dessus. Et le fait est qu'ici, ce n'est pas une paix totale. Chacun peut être dans son propre monde, concentré sur ses affaires et personne ne va rien te dire. Et c'est quelque chose que j'adore au Japon. Et moi maintenant, par exemple, j'ai la liberté, la chance de pouvoir gérer mon propre temps. Je fais des visites guidées et j'enregistre en semaine et j'essaye de me reposer le week-end si possible. Je pourrais prendre une année de vacances, peut-être sans revenu, mais c'est possible si je le veux. En résumé, je peux prendre un mois de vacances si je le souhaite. Mais le problème, c'est que les Japonais, non. Parce que toute personne qui fait partie du système de travail japonais, qui travaille pour une entreprise ou quoi que ce soit, n'aura jamais 2 semaines de vacances consécutives. En fait, j'en ai parlé hier soir avec ma femme et je lui ai dit à propos des vacances à quel point elles sont courtes au Japon. Et elle m'a dit « Mais tu sais ce qui était en jeu, qu'il doit y avoir au moins 110 jours de congé par an ?» Elle me dit ça, alors je vérifie et je me demande combien de samedis et dimanches y a-t-il dans toute l'année.
110. C'est-à-dire, je ne comprends pas ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, parce que voyons, en général, la base des gens de bureau, comme à Tokyo par exemple, qui est une ville très administrative, beaucoup de travail de bureau et les gens travaillent du lundi au vendredi et se reposent pendant les jours fériés. Pourquoi faut-il faire cette annonce disant qu'il faut établir qu'au moins les gens doivent se reposer 2 jours par semaine? Si la plupart des gens se reposent déjà 2 jours par semaine, ceux qui travaillent dans la restauration ou le commerce ont souvent un jour de repos en semaine car ils travaillent le week-end. Ce n'est pas quelque chose de très étrange, mais bon, au-delà de ça, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer en détail, parce que je ne le sais pas très bien. Le fait est que les vacances les plus longues de l'année pour la personne moyenne qui vit au Japon sont de 10 jours. À Nouvel An, c'est-à-dire les derniers jours de l'année et les premiers jours de janvier, ce sont les vacances. C'est à ce moment-là que tout le monde se repose, mais en réalité, ce n'est pas tout le monde qui se repose. C'est la période où il ne faut pas venir au Japon parce que tout sera fermé, surtout du 1er au 3e janvier. Certains travaillent le 31, certains travaillent le 4, mais du 1er au 3, personne ne travaille. Tout est fermé, les supermarchés, bon, les 7-Eleven Family Mart, ceux-là oui, ils travaillent, il y a toujours des exceptions, mais en général tout le monde se repose. Mais c'est ça, c'est tout, simplement. C'est-à-dire une semaine, donc moi par exemple, je ne peux pas prendre de vacances en Europe ou en Amérique latine, parce que ma femme, ses vacances les plus longues, c'est une semaine. Et je ne vais pas aller en Europe. Un aller-retour pour seulement 5 jours en Europe n'a pas de sens, trop de voyages et trop de dépenses pour si peu. Et moi aussi, quand je travaillais comme salarié, les vacances les plus longues étaient aussi comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que dans mon cas, ce n'était pas bien. Parce que j'étais payé à la journée, je n'avais pas de salaire fixe. Donc, cette semaine de vacances, j'étais super tranquille à la maison, mais en même temps, c'était 7 jours où je ne gagnais rien. Bon, ceux qui sont employés de bureau, ceux qui ont un travail fixe et tout ça, qui ont un salaire, c'est bien, ça ne va pas leur être déduit de leur salaire. Mais quelqu'un, par exemple, peut avoir environ 20 jours par an, et ça c'est déjà avec des emplois bien formels, on peut avoir disons 20 jours par an qu'ils peuvent demander des congés sans qu'on leur déduise du salaire. Mais culturellement, il est très mais alors extrêmement mal vu de prendre ces 20 jours d'affilée. Normalement, s'il y a un jeudi férié, on utilise ce jour-là et le vendredi pour avoir 4 jours de vacances d'affilée pour ainsi dire. Mais personne ne part 2 semaines en vacances quelque part, à moins que ce ne soient des personnes qui ont énormément d'avantages, vraiment beaucoup, ou qui ont beaucoup de chance avec leur travail. Mais ceux qui travaillent comme salariés ne peuvent pas partir 1 mois en vacances quelque part, c'est presque impossible. Le japonais moyen, c'est vraiment quelque chose d'horrible dans la culture du travail japonaise. J'adore le fait qu'ici, au Japon, je peux être toute ma vie un éternel touriste. Parce que le Japon est un pays très petit, mais c'est un pays millionnaire en termes de richesse culturelle, de paysages, de lieux à visiter, tout ça. C'est un pays où l'on ne peut pas passer toute sa vie à parcourir le Japon sans jamais en faire le tour. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que c'est un pays qui est hyper connecté, c'est-à-dire qu'en étant un petit pays, toutes les villes du Japon sont reliées par les transports en commun. Et ça te donne la liberté d'y aller par toi-même, quand tu veux, où tu veux. Je voudrais que chacun ait un mois de vacances pour visiter le pays, mais ce n'est pas possible. De nombreux touristes ont la chance de visiter le Japon en 1 mois, ce que beaucoup de Japonais ne peuvent pas faire. C'est pour ça que, normalement, les Japonais, quand ils ont des vacances de par exemple 4 jours, comme je disais, j'ai un jeudi férié, samedi, dimanche, bon, je prends mon dimanche de libre, et voilà, pendant ces 4 jours, je fais un petit voyage dans une région du Japon. Et c'est pour ça que les Japonais parcourent beaucoup le pays, justement pour profiter de partir en vacances, mais quelque chose de proche. Et le bon côté, ce n'est pas que c'est bien, mais tout ce qu'il y a à découvrir dans ce pays est magnifique. Sans parler de tout ce qui concerne l'art, n'est-ce pas?
Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est art japonais, que ce soit ancien, moderne, art pop ou la musique. Bon, voyons, l'anime est un très bon atout, même si ces derniers temps je ne regarde plus beaucoup d'animes, je ne lis plus beaucoup de mangas, mais je sais que c'est quelque chose de super important. C'est énorme. En ce qui concerne les arts japonais, tout ce qui est ancien, c'est aussi incroyable. Tout ce qui touche aux arts anciens, comme l'ukiyo-e, toutes les légendes anciennes qui existent. Bon, sans parler des jeux vidéo, il y en a des centaines qui sont sortis dans l'histoire, donc est-ce que c'est bien de vivre au cœur de tous ces arts ? Parce qu'il y en a encore plus, pas seulement à consommer, car c'est un pays très consumériste. Un détail non négligeable, mais bon, j'aime beaucoup être dans un pays qui a beaucoup d'histoire, c'est comme ça, c'est un pays qui a beaucoup d'histoire, qu'elle soit ancienne, ultra super ancienne ou moderne. Moi, j'aime tout ce qui concerne l'histoire ancienne du Japon et j'aime aussi beaucoup toute la culture japonaise des années 50, c'est-à-dire d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas non plus un détail négligeable qu'un pays qui a perdu la Seconde Guerre mondiale. Et regardez ce qu'il est aujourd'hui. Tout le monde aime mentionner les 2 bombes atomiques et maintenant les otaku. Bon, mais voyons. Mais c'est aussi un pays hyper pacifique, c'est-à-dire, dans ce pays, je ne sais pas combien de personnes s'engagent dans l'armée ici. La marine n'est pas petite, elle n'est pas petite, je ne connais pas tous les détails, mais bon, c'est un pays très pacifique. D'abord, il n'y a pas d'accès aux armes à feu. Les gens parfois, dans les actualités, ce qui apparaît, il y a des infos stupides, on se dit, ça, c'est une info. Ça passe au journal télévisé et c'est là qu'on se dit, bon, mais tu te rends compte que le Japon est super pacifique, la paix qu'il y a au Japon est immense, la santé mentale. Le manque d'importance qu'on accorde à la santé mentale dans ce pays est très grave. Honnêtement, je n'aime pas voir ça. La plupart des choses que je mentionne relèvent davantage de l'opinion, c'est plus personnel, basé sur mon expérience, donc plus subjectif. Mais il est inévitable de penser que vraiment, le sujet de la santé mentale ici est extrêmement pauvre. Je l'ai déjà souvent mentionné dans plusieurs vidéos en analysant la société japonaise. Mais voyons les amis, par exemple, ceux qui vont chez le psychologue, mais ça doit être en ligne, bon, au-delà de la langue, mais même le japonais lui-même, ici, ne va pas chez le psychologue. Tous les problèmes se résolvent en se réprimant, en buvant de l'alcool ou en faisant d'autres choses. Certaines personnes se défoulent en commettant certains crimes, par exemple, même si ici, heureusement, il n'y a pas d'accès aux armes à feu comme dans d'autres pays. Qu'ils deviennent fous et sortent tirer sur des gens, eh bien, ici ils deviennent fous et sortent poignarder des gens dans la rue. Ça arrive au moins une fois par an. Ils finissent par attraper la personne, mais au final, cette personne a des problèmes psychologiques et en réalité, on n'accorde pas d'importance à cela. Ici, par exemple, il est très courant qu'une personne aille manger seule parce que bon, ça a ses avantages et ses inconvénients si on veut. Envie de bien manger cette semaine sans dépenser beaucoup ? Plusieurs rues près de la maison proposent de bons repas. Personne ne te regardera bizarrement, ici c'est normal de manger seul. Mais c'est ça le problème. Les gens ne socialisent pas beaucoup ici. Socialiser c'est difficile et ça te tue un peu. Ce n'est pas très bon pour toi. Certaines personnes aiment la solitude et cela est tout à fait acceptable. Il n'y a rien de mal à ça, mais en général, les Japonais sont très solitaires. Et ce n'est pas bien, parce qu'ici, c'est comme si ce n'était pas pertinent. Ce n'est pas important, ce n'est pas une priorité dans la vie. Vouloir être accompagné pour se sentir mieux, accompagner un ami pour que tous les deux alliez mieux, parce qu'un ami sait que voir ses amis fait du bien aux deux parties, et les Japonais n'en sont pas aussi conscients. Mais bon, le sujet de la santé mentale, j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos. Mais je veux le souligner parce que c'est vraiment quelque chose que je n'aime vraiment pas dans la société japonaise. Mais bon, comme tout, ça a ses avantages, non ? Je veux dire, on peut se dire que c'est bien de pouvoir aller manger seul, pas cher, sans problème, sans que les gens te regardent. C'est étrange que finalement, la vie privée fait que les gens ne te dérangent pas. Pendant ton temps libre, parfois tu veux être seul et personne ne va envahir ton espace.
Mais bon, de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup d'avantages. Disons que la nourriture c'est quelque chose que j'adore. Ici, il y a énormément de variétés, et dans ces variétés, il y a encore une large gamme de variétés de ces variétés, et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. La nourriture est ce que je préfère dans ce pays. Parce que, tu vois, rien que dans mon propre quartier, il y a des millions d'options de nourriture que je ne connais pas, tous les endroits de mon propre quartier. Donc, je peux toujours essayer de nouveaux plats et dire « Oh, cet endroit est excellent, celui-ci est moyen, ici j'ai envie de revenir, ici non ». En voyageant dans une autre ville, on trouve des plats typiques de celle-ci. Ce qui est bien, c'est qu'à Tokyo, on trouve presque toute la gastronomie du Japon. Elle est ici. Parfois, il est intéressant de découvrir des plats underground, moins populaires car ils ne sont pas les meilleurs. On peut goûter de nouvelles choses et c'est ce que j'aime ici, essayer la nourriture. Et enfin, ce que je déteste le plus au Japon, de loin, ce que je déteste le plus. Avant, quand on me demandait ce que je détestais le plus au Japon, j'avais du mal à répondre, mais après tant d'années à vivre ici, et en vérité, chaque année je m'en rends compte de plus en plus. Pour moi, le pire au Japon, ce sont les médecins. Il y a 4 ans, j'ai fait une vidéo sur ce que je déteste le plus ici, et c'était les médecins. Et en vérité, quand j'ai fait la vidéo sur les médecins, c'était une vidéo que j'ai faite en étant très indigné parce que je me souvenais. Je repensais toujours à mes expériences avec les médecins, et la réalité, c'est ça, que les médecins sont ce qu'il y a de pire. En résumé, et je crois que je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo sur les médecins que j'ai faite, c'est qu'en fait, les médecins d'ici sont des fils de médecins, ils ne deviennent pas médecins par vocation, mais parce qu'ils sont conseillés par leurs parents, qui sont déjà des personnes aisées pouvant payer les études de médecine à leurs fils. Les études de médecine sont très coûteuses car elles sont longues et chacun recherche la sécurité. Médecins généralistes pour les rhumes, mais ils ne soignent même pas, ne guérissent rien. N'importe quel médecin qui se consacre à quelque chose qui ne met pas la vie d'un patient en danger, il y a toujours 90% de chances que ce soit un médecin incompétent, qu'il soit mauvais, et cela arrive tout le temps. Après près de 20 ans au Japon, je viens seulement de trouver une bonne dermatologue. Ça paraît être une blague, mais oui, j'ai consulté au moins 20 dermatologues en presque 10 ans à cause de quelques problèmes de peau que j'ai. Et enfin, cette année j'en ai trouvé une bonne. Mais en gros, on va chez le médecin et c'est bonjour. Oui, qu'est-ce que vous avez? Ah, oui, bon, voilà. C'est fini, la prochaine ordonnance va arriver. Et c'est toujours comme ça avec tous les médecins. Ils ne t'examinent pas bien, ils sont extrêmement incompétents. Et là, je me disais, attends, je défendais les médecins, par exemple, les chirurgiens. Oui, ils peuvent être bons, c'est-à-dire tous les médecins spécialistes pour sauver des vies. Là oui, ils sont bons. Par exemple, j'ai toujours dit qu'en ce qui concerne le traitement du cancer, on ne peut pas en dire beaucoup. Parce que, par exemple, j'ai des connaissances qu'on a sauvé du cancer à plusieurs reprises. Mais l'année dernière, un autre membre proche de la famille est décédé d'un cancer. Mais c'était surtout à cause de la négligence, parce qu'il avait fait une analyse et il s'est avéré que les chiffres étaient élevés. Ils ne s'en sont pas rendus compte, ne l'ont jamais dit, et quand la personne a commencé à aller mal, il était trop tard. Elle est morte 1 mois après. Je ne veux pas m'étendre sur les médecins, mais honnêtement, ils sont très mauvais au Japon. Le système médical n'est pas mauvais, le système fonctionne, le service en tant que tel n'est pas mauvais, il est plutôt bon, les hôpitaux sont bien équipés, tout est complet. Mais sur le plan humain, c'est un désastre, un vrai désastre, et oui, de loin, c'est le pire de tout le Japon. On se voit à la prochaine. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ce connard de voisin. Salut!